Salut tout le monde, bienvenue sur Post Ciné. Aujourd'hui, je vais vous parler de Saw numéro 6 et avant-dernier film de la saga du même nom. L'histoire. L'agent spécial Strahm est mort et le détective Hoffman s'impose alors comme le légataire incontesté de l'héritage de Jigsaw. Cependant, tandis que le FBI se rapproche de plus en plus dangereusement de lui, Hoffman est obligé de commencer un nouveau jeu qui révélera enfin quel est le véritable grand dessein derrière les machinations de Jigsaw. Bien, je vais revenir sur la fin du numéro 5. Alors, les personnes qui n'ont pas vu ce film, franchement, si vous voulez continuer à m'écouter, vous n'allez rien comprendre. Voyez le 5, le 4 et ainsi que les autres, mais surtout le 5, car forcément, si on n'a pas vu l'un, on va rien comprendre au suivant. Alors, là vraiment, c'est un... Bon, il y a la trame principale de l'histoire, c'est ça, c'est en fait que l'agent Strahm, qui s'est miraculeusement échappé de son piège de verre. C'est pour ça que je vous disais en début de cette vidéo, n'allez pas plus loin, car il faut absolument avoir vu le 5 pour comprendre. Et voilà, donc maintenant, comme il va prendre la place de Jigsaw, le tueur au puzzle, l'histoire c'est voilà, de ne pas se faire démasquer par le FBI. Donc là on revoit l'agent Perez qui avait été laissé pour mort, ma petite chérie, dans les précédents, dans le Saw numéro 4, si ma mémoire est bonne. Voilà, et puis avec le chef du FBI, Erickson, le reste concernant les personnes piégées, bon, franchement, c'est comme dans le 5, je m'en fous complètement, quoi. Qu'elle claque ou pas, qu'elle survive ou pas, qu'elle s'en sorte, non, on n'a rien à foutre. Excusez-moi l'expression. Non, là vraiment c'est l'histoire principalement policière, qui vraiment c'est vraiment le plus intéressant pour moi, c'est voilà, comment Strahm va faire pour ne pas se faire démasquer, et on verra par la suite, ben, finalement c'est tombé à l'eau. Ouais, pour les pièges, comme je vous le disais, c'est oui, ils sont corrects, mais sans plus. C'est vraiment surtout le sort du détective Hoffman du FBI qui se voit complètement écrabouillé dans le piège de la maison au mur qui se rapproche. Et d'ailleurs, il y a une scène vraiment gore où on voit Strahm vérifier qu'il est bien mort. Et c'est plus qu'une plaque de chair voilà, dégoulinante. Et d'ailleurs, l'effet spécial est bien fait, j'ai trouvé. Bon, pour moi, c'était vraiment ça le plus intéressant dans l'histoire. Là, on apprend, quelques flashbacks aussi, mais beaucoup moins que dans le 5. Cela dit, oui, je dirais que pour les pièges eux-mêmes, c'est pas l'épisode le plus palpitant. Vraiment, l'histoire, voilà,
maintenant, un peu toujours le jeu d'ailleurs du chat et la souris, hein, que reprend ce film, comme dans le 5, que Hoffman ne doit pas se faire démasquer par eh bien, tout le FBI. Voilà, ma note, je donne, je donne quand même, oui, 14 sur 20, parce que, bon, comme je vous le disais, les gens qui se retrouvent là, enfin, c'est pour meubler en fait l'autre partie du film, que la trame principale en fait vraiment s'impose par-dessus. Comme je vous dis, c'est comme dans le 5, c'est pour meubler quoi. Voilà, donc un 14 sur 20, correct, voilà, sans plus. Je vais quand même finir sur, comme avec mon habitude, la fiche technique du film et les anecdotes. Alors c'est un film américain qui est sorti le 4 novembre 2009 en salle et d'une durée d'1h30. Il a fait un score vraiment modeste, voire très modeste en France. Seulement 953 143 entrées au box-office. Donc c'est vraiment très moyen. Au passage, je n'ai pas trouvé encore le DVD édition collector du film en magasin traditionnel. Alors je poursuis ma quête et tout du moins je ne l'ai pas trouvé en occasion. Visiblement il est très dur à trouver. Alors je garde espoir. Si je le trouve, je ferai une autre vidéo sur ce film et sur le DVD édition collector. Pour finir, quelques anecdotes. Alors, Kevin Grutter, le réalisateur de Saw numéro 6, explique: en tant que réalisateur sur ce nouveau film de la saga Saw, j'ai voulu que le Saw numéro 6 soit le parcours, l'évolution d'un homme. Et je me suis dit que la meilleure façon d'y parvenir était d'introduire un nouveau personnage dans la série. J'aime beaucoup tous les autres, mais nous les connaissons intimement à présent, eux et leur histoire. Arrivé à ce stade, il devient très difficile de surprendre les spectateurs. Ce qui explique, à mon avis, ce qui explique, à mon avis, le peu d'entrée au box-office en France, car les gens étaient vraiment lassés, à mon avis, déjà dès le numéro 4. Le public connaît bien l'univers de Saw à présent, et il est malin. Je voulais que ce film soit un périple émotionnel que le public ait envie de suivre parallèlement à l'action, comme une histoire en soi, en s'y intéressant au moins autant qu'à la fameuse question de savoir quel sera le prochain piège. Je trouve que c'est là que Saw fonctionne le mieux, lorsqu'il s'agit d'une personne, d'un être humain, qui traverse une série d'épreuves qui lui imposent la vie. C'est ça l'histoire de William. Avec bien sûr le tueur au puzzle qui joue à ses jeux tordus. Et il a gardé le meilleur pour la fin. Un réalisateur de la famille, à savoir dans le Saw numéro 6, que c'est le premier long métrage de Kevin Grutter. Ce dernier est en territoire très connu puisqu'il est le monteur des 5 premiers volets de la saga. La même tradition pour Halloween, c'est en effet une tradition. Chaque film de la saga Saw doit sortir aux États-Unis le vendredi qui précède Halloween. C'est donc à nouveau le cas pour Saw numéro 6, sorti le 23 octobre 2009 dans ce charmant pays des États-Unis.
Voilà ce qui conclut cette critique de film consacrée au Saw numéro 6. Voyez ce film, c'est pas le plus palpitant, comme je disais au début, pour les pièges, quoique il y en a qui sont assez intéressants. Comme d'habitude, mettez un M, laissez-moi des commentaires, et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne.